Relayer sur les réseaux sociaux. Partager ou diffuser une information image sur les plateformes sociales. Ce qui parachutiste de l'extrême relayent sur les réseaux sociaux l'image des boissons énergisantes. À l'en croire, selon ce que l'on observe ou ce que l'on suppose, à en croire leur consommation, c'est une boisson qui fait fureur chez ses étudiants. Faire fureur, avoir un grand succès, être très populaire. C'est une boisson qui fait fureur chez ses étudiants. Nouer un partenariat, établir une collaboration officielle entre deux parties. La marque a décidé de nouer un partenariat avec le BDE. Se trouver dans, être situé à un endroit précis. Dans l'un des placards se trouvent des centaines de canettes. Faire de petits pains. Expression figurée, partir très rapidement, se vendre très vite. C'est une boisson qui part comme des petits pains, à condition de introduire une restriction ou une condition. À condition d'être anonyme, certains étudiants ont accepté de dévoiler les coulisses, mettre en valeur, mettre le meilleur côté de quelque chose. Des photos mettent en valeur leurs produits. Être dans l'ombre, rester discret, ne pas se montrer publiquement. Les personnes préfèrent rester dans l'ombre. En coulisses, ce qui se passe derrière le rideau en privé non visible au public, les coulisses de nos projets. Un marketing très offensif, une stratégie de marketing très agressive ou proactive. Derrière ce marketing très offensif se trouvent des boissons énergisantes. Entraîner un risque, causer un danger ou un effet négatif. La consommation entraîne un risque selon un addictologue. Banaliser, devenu courant, accepté, banal, ça c'est totalement banalisé. Multiplié par 4 ou remonté 4 fois. Les ventes ont été multipliées par 4. Potentiel addictif, capacité à créer une dépendance. Certaines boissons ont un potentiel addictif, notamment pour la taurine. Avec un marketing très efficace auprès des plus jeunes skieurs, parachutistes de l'extrême relayeux sur les réseaux sociaux, l'image des boissons énergisantes, pourtant, quelle est leur réelle composition? Des distributions de canettes en plein cours. Une centaine d'étudiants livrés gratuitement en boissons énergisantes. Il s'agit depuis quelques années des scènes que l'on peut observer dans les écoles et les facultés. Cadeaux par milliers, frigos promotionnels, certaines marques sont prêtes à tout pour séduire leur jeune clientèle. À en croire leur consommation en pleine journée, c'est une boisson qui fait fureur chez ces étudiants. Des partenariats avec les étudiants. Pour s'assurer de fidéliser les jeunes clients, les fournir pour leurs événements festifs, la marque a décidé de nouer un partenariat avec Flavien Dumont, le président du BDE, le bureau des étudiants. Dans l'un des placards en réserve se trouvent des centaines de canettes offertes. On ne paie rien sur un week-end d'intégration au prix d'une canette entre 1,10 € et 1,50 €. On peut facilement faire une économie de 400 €. Expose le jeune homme. En échange, l'élève s'engage à fournir à l'entreprise des photos mettant en valeur leurs produits. C'est forcément de la publicité que l'on fait pour eux, mais on a quelque chose en échange, ajoute-t-il. Cet exemple est loin d'être un cas isolé. En quelques jours, les équipes de France Télévisions ont repéré plus d'une trentaine d'associations étudiantes qui auraient noué de mêmes partenariats avec des boissons énergisantes. Certains étudiants, à condition d'être anonymes, ont accepté d'en dévoiler les coulisses. On peut facilement commander 600 canettes tous les 2 mois. C'est vraiment une boisson qui part comme des petits pains, indique une source. Aucun contrat signé, pas d'échange d'argent et pourtant des consignes très précises à respecter sous peine d'être banni comme indiqué dans un document que les équipes de France Télévisions se sont procurées. Une consommation à risque.
Le partenaire majeur Red Bull, entreprise autrichienne, a refusé nos demandes d'interview. Les personnes qui travaillent dans les coulisses de nos projets préfèrent rester dans l'ombre. Nous regrettons que l'entretien ne soit pas possible, partage la firme. Derrière ce marketing très offensif se trouvent des boissons qui vendent un boost d'énergie. Pourtant, leur consommation entraîne un risque, selon un addictologue. Ça n'est absolument pas bon pour la santé. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a oublié que ce n'était pas bon et que ça s'est totalement banalisé. Ce sont des boissons qui peuvent entraîner parfois des palpitations. Et pour certaines d'entre elles, on a même observé qu'elles avaient un potentiel addictif, notamment pour ce qui est de la taurine, explique le professeur, chef du service de psychiatre et d'addictologue à l'hôpital Paul Brousse. En 10 ans, les ventes de boissons énergisantes en France ont été multipliées par 4. La moitié des consommateurs ont entre 18 et 35 ans. Alice, as-tu vu ces vidéos sur les réseaux sociaux? Oui, les skieurs et parachutistes relaient partout l'image de boissons énergisantes. À en croire leur consommation, les boissons font vraiment fureur chez les étudiants. La marque a noué en partenariat avec BDE pour mieux toucher les jeunes. Dans les placards de l'école, on trouve des centaines de canettes offertes. Oui, elles partent comme de petits pains pendant les événements. Mais à condition de rester anonymes, certains étudiants ont accepté de montrer les coulisses. Ces photos mettent vraiment en valeur les produits. Et les responsables préfèrent rester dans l'ombre pour ne pas être connus. Tout cela fait partie d'un marketing très offensif. Mais attention, leur consommation entraîne un risque pour la santé. Oui, ces boissons sont maintenant totalement banalisées. Et en 10 ans, les ventes ont été multipliées par 4. Et beaucoup ont un potentiel additif, surtout à cause de la taurine. On comprend pourquoi les étudiants deviennent si accros.